Vous écoutez le podcast de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, nous accueillons Antoine Imbeau de la société En Cuisine. Bonjour Antoine. Bonjour Geoffroy. On va commencer directement par te présenter et qui mieux que toi peut le faire. Donc Antoine, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Tout simplement. Antoine Imbeau. Moi, je dirige une entreprise qui s'appelle En Cuisine, spécialisée dans l'événementiel culinaire. En Cuisine avec un A comme Antoine. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à justement être à la tête d'En Cuisine ? Tu es un gastronome averti, tu as toujours été dans l'environnement gastronomique ? Alors, il faut repartir très loin. Tout petit... Je vais voyager avec toi. Voilà, tout petit, je faisais à manger pour mes nounours. Je faisais de la cuisine tout petit. Je n'étais pas du tout dans l'univers de la cuisine, mais je faisais moi-même de la cuisine. Je faisais des briques à la sauce caillou quand j'étais tout Ça devait être délicieux. C'était parfait. Voilà, et puis après, je suis parti à l'école hôtelière, et puis... un parcours d'intrapreneur dans des entreprises de restauration. Et puis, à 50 ans, l'envie de voler de ses propres ailes. Et là, j'ai créé En Cuisine. Alors, au départ, associé dans un réseau Flying Chef, donc un réseau de franchisés. Et puis, le Covid est passé par là. Ça nous a permis de réfléchir, de rebondir. Et l'entreprise vole de ses propres ailes depuis cette date. Alors, c'était donc en quelle année tu as décidé, sans te dire ton âge, on va faire un calcul rapide, puisque tu as dit que tu avais à 50 ans que tu as décidé, mais en quelle année tu as souhaité... Je vais vous faciliter la tâche. En 2015, j'ai créé l'entreprise. Donc, ça fait 8 ans, que ça existe. Donc, En Cuisine s'adresse à qui ? Est-ce que ça s'adresse uniquement aux grandes entreprises ? Est-ce que ça s'adresse aux PME, aux TPE ? Si j'ai 10 salariés, est-ce que ça s'adresse à moi aussi ou à qui ? En Cuisine s'adresse au monde professionnel, ça tu l'as compris, effectivement. Et on s'adresse à toutes les entreprises. Alors, les entreprises, lorsqu'elles veulent imaginer des formats d'animation pour leurs employés, ce qu'on appelle du team building, ou alors dans des opérations commerciales. Mais on s'adresse également aux collectivités territoriales. Là, c'est pour les accompagner dans le déploiement de leurs politiques, et notamment dans des politiques autour du bien manger, par exemple. On s'adresse aux centres commerciaux. Là, l'idée, c'est de les accompagner pour les aider à accroître leur fréquentation de leur centre ou de leur galerie commerciale et à fidéliser leur clientèle. Et on s'adresse également aux organismes de promotion professionnelle. Et donc, du coup, tu as donné plusieurs axes. Là, est-ce qu'on peut les rassembler les deux dans team building et force commerciale ? En gros, c'est animation d'équipe pour motiver, rassembler une entreprise, et force commerciale pour développer une activité par rapport aux clients. C'est résumé ou pas ? C'est pas mal résumé, effectivement. Mais il manque des briques. Mais il manque des choses. Notre métier, c'est de créer un événement de cuisine. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un événement de cuisine ? Il faut du matériel de cuisine, un minimum. Il faut des chefs de cuisine. Donc nous, on arrive avec du matériel de cuisine des chefs et on rassemble des personnes. C'est clé en main. C'est clé en main. On va n'importe où, là où sont nos clients, là, dans leur bureau, dans leur lieu de villégiature, dans leur lieu de séminaire. T'amènes la cuisine dans le bureau. On arrive avec notre cuisine sur et le les dos. chefs. Et les chefs. Et tout le petit matériel et toute la marchandise. On fait une opération clé en main. Et là, on rassemble des personnes et des personnes vont cuisiner entre elles. Et c'est ça la magie de notre métier, c'est que lorsqu'on passe du temps à cuisiner ensemble, on échange, on partage, on vit une expérience, on dégage des émotions, et c'est ça notre métier. Faire vivre des émotions. Formidable. On va faire un premier petit arrêt sur une petite interview qu'on va faire ensemble, Antoine, qui est l'interview première fois, dernière fois. Antoine, la première fois que tu as signé un client, on est en 2015, la première fois, est-ce que tu te souviens de ce premier client que tu as eu ? Ah oui, je m'en souviens très bien, tout à fait. Céline, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Premier client, novembre 2015, et c'était un très très gros événement pour moi. C'était le premier, effectivement, je louais du matériel, simplement louais du matériel pour une animation dans Paris. Quelle émotion ! Quelle émotion, tout à fait. Et alors, la dernière fois que tu as signé un client, c'était quand ?
La dernière fois que j'ai signé un client, ça doit être la semaine dernière. Ah bah formidable, Voilà. formidable. Et alors là, est-ce que tu n'as fait que louer ou plus? Non, plus. Non, là, on va organiser prochainement un événement dans un centre commercial, toute une journée d'animation autour de la cuisine. Excellent. La première fois où tu t'es dit que tu aimais ce que tu faisais, où tu avais bien fait à 50 ans de prendre ce virage entrepreneurial? C'est difficile parce qu'on ne se le dit pas comme ça du premier coup, parce que lorsque on a été dans une entreprise, dans plusieurs entreprises, qu'on prend le cap de créer sa propre entreprise, on est passionné au démarrage, tout va très bien, et puis commence à arriver quelques difficultés, et puis il faut rebondir. Alors quand est-ce qu'on se dit que l'on est content? Finalement assez rapidement, et on n'a surtout pas envie de revenir en arrière, même si on a plein de difficultés. Ah, c'est ça, c'est le plaisir de l'entrepreneuriat. Et la dernière fois, parce que c'est un métier quand même où, on l'a compris, il y avait beaucoup de logistique, où tu as dû être malin pour résoudre justement un problème logistique qui t'était donné, sans doute même au dernier moment à la rigueur. Alors, c'était pas tout à fait au dernier moment, c'est lorsque un de mes clients me dit Antoine, on va imaginer des cours de cuisine, mais il faut qu'on va mettre 250 personnes face à un chef. Ou des fils. Et va falloir imaginer qu'on va les répartir un petit peu partout dans le musée dans lequel nous sommes. Et on fait ça dans un mois. Et ça, tu fais? Et ça, on fait. Ah oui, donc c'est totalement adaptable. adaptable. On a fait, et ils étaient contents, donc on va refaire. Formidable. Prochainement. Donc en fait, Antoine, tu interviens vraiment, on l'a vu, sur de la petite structure où tu peux apporter à un moment donné une animation, sur une petite animation avec 10 personnes autour, et jusqu'à 250, 300 personnes avec plusieurs îlots en fonction. Tout à fait. On va de 5, 10 personnes jusqu'à 250, mais si on nous fixe un pari à 500, pourquoi pas? Tu parlais de ton histoire, de quand tu étais tout petit, etc. Donc tu as pris vraiment la substantielle moelle de ce qu'est la cuisine, qui est au final créer du lien. C'est-à-dire que la cuisine comme élément de relation entre les humains, et notamment dans un univers professionnel où on a besoin de ce lien pour pouvoir se resserrer, engager les équipes, et c'est l'élément central de En Cuisine quelque part. L'élément central, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est le lien, c'est la passion qu'on a d'être ensemble, c'est l'émotion que l'on va vivre et que l'on va partager pendant 1 heure et demie, le temps que les personnes vont être ensemble à cuisiner ensemble. C'est ça notre métier. Et effectivement, c'était ça que j'avais au démarrage, et c'est ça que j'essaye de transmettre aujourd'hui. Quand tu arrives dans une entreprise, donc c'est les COMEX, les CODIR, les dirigeants qui te sollicitent, j'imagine, tu mets en place tout le système pour faire l'atelier. Les réactions des salariés que tu vois, c'est tout de suite très enjoué, dubitatif au début, c'est quoi? Alors nous avons régulièrement des premières remarques. Je ne sais pas cuisiner, donc ce n'est pas possible. Et puis 3 secondes après, les personnes sont déjà en train de cuisiner. Puis après, souvent les remarques que l'on a, c'est surtout ne me prenez pas en photo pour ne pas transmettre les photos à ma famille. Parce qu'on ne voudrait pas que ça puisse devenir une habitude ménagère. Et tu confirmes qu'après le lien se crée et que c'est des moments conviviaux et que ça resserre vraiment les équipes? Lorsque je suis présent sur les événements, je participe à la dégustation à la suite et on a toujours très bien mangé. Et ce sont toujours des amateurs, donc ça se passe toujours très bien. Et c'est toujours à la fois très convivial et il passe vraiment un excellent moment. Le concept est formidable parce que vraiment, dans un univers en plus, dans un pays comme le nôtre où la cuisine a un élément central, il faut rappeler quand même que le repas français est classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. En faire un élément pour pouvoir justement générer de la relation entre les êtres dans un environnement professionnel qui en a profondément besoin, c'est quand même formidable. Et au quotidien, toi qui adores ça, la cuisine, la gastronomie, ça doit être hyper épanouissant. Je m'éclate tous les jours. C'est formidable. On va passer à la deuxième petite interview. C'est l'interview Best Place. C'est très fin, ça se mange sans faim. Antoine, donne-nous tes bonnes adresses, s'il te plaît. Quelques bonnes adresses de ta ville ou alentour, vraiment, que tu voudrais partager. Entreprise montrougienne, j'habite Montrouge, donc je vis à Montrouge et je connais quelques restaurateurs montrougiens. J'ai envie d'en citer 2 aujourd'hui. La Table de Maïna, donc, qui est une cuisine fusion franco-nikkei. On voyage lorsqu'on va chez Maïna, donc ça c'est vraiment sympathique. Et puis une autre table où on voyage aussi, mais un peu plus proche, puisque c'est le Mendigora. Donc effectivement, c'est une table de cuisine du Sud-Ouest, conviviale, généreuse, et par contre, c'est de la cuisine du Sud-Ouest réinventée avec des producteurs locaux. Donc ça, c'est franchement quelque chose qui nous va bien. 2 excellentes adresses. Mendigoria, qui veut dire en basque
Montrouge. Formidable. Eh bien, très bien, Antoine, merci beaucoup. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te trouver? Site internet, réseaux sociaux, si on veut te contacter pour faire du team building, on te trouve comment? Alors, rien de plus simple. En cuisine, comme je l'ai dit, avec un a.fr pour le site internet, il y a un formulaire de contact. Mon adresse mail, antoine@encuisine.fr ou par téléphone 06 26 93 67 71. Formidable, vous avez tout pour contacter Antoine et la société En Cuisine. Merci beaucoup, Antoine. Merci Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.